Salut, c'est Harvey NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les NFT dump après le reveal. Donc dump, c'est tout simplement pourquoi est-ce que le prix baisse après le reveal. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent commencer à gagner de l'argent avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai préparé un atelier gratuit dans lequel je vous partage toutes les bases pour générer vos premiers euros avec les NFT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors j'ai essayé de faire cette vidéo pour répondre à ce commentaire que j'ai reçu sur mon canal Telegram qui me demande: bonjour les gars, pourquoi certaines collections chutent après le reveal tandis que d'autres montent? Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous expliquer ça. Vous avez déjà partagé les trades en phase de pré-reveal et aujourd'hui on va parler des trades en phase de post-reveal. Vous allez voir, c'est un peu différent, mais de toute manière voilà, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Alors comme l'autre fois, je vais utiliser ce logiciel qui était plutôt pas mal pour dessiner une charte post-reveal. Alors attention, c'est pas ce qui va se passer à chaque fois, c'est une charte vraiment très générique que je vais dessiner. Ça va être vraiment une généralité, donc après à vous de bien analyser sur le marché secondaire. Encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement, je suis pas conseiller financier et il faut évidemment faire vos propres recherches à chaque fois. Mais moi mon but, ça va être de vous fournir les outils et les connaissances pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Alors du coup, on a la charte en pré-reveal, donc ça fait quelque chose comme ça, tac tac tac, tac tac tac, voilà, on a des choses comme ça. Et ici, on va avoir le reveal. Donc nous, on va commencer à partir de ici. Donc je vais effacer ça pour voilà, vous puissiez bien comprendre, on va reprendre depuis le début. Donc vous avez compris, là on est en phase, ça démarre au reveal, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une charte avant, la charte en phase de pré-reveal, ça on l'a vu dans la vidéo que je vous mets sur le petit en haut à droite, mais là on va démarrer à partir du moment du reveal. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on est sur un floor en général assez élevé, puisque on a une certaine hype qui s'est construite au fur et à mesure, plus le projet avance, plus le projet a de la hype, plus le floor price va grimper. Donc là, normalement, on est à un floor qui est assez élevé puisque de toute manière, tous les NFT ont la même valeur puisque ce n'est pas encore reveal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel NFT a quelle spécificité, est-ce qu'il y en a un plus rare que l'autre. C'est comme si on avait le dos des cartes Pokémon, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc là, tous les NFT sont normalement au même prix. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le reveal et pour 90% des NFT, ça va être des NFT qui ne seront pas rares. Donc les gens vont être déçus et ils vont faire dumper le floor price. Donc là, on va d'abord avoir une première chute. On va avoir une première chute au niveau du floor price. Donc ça peut chuter. En général, lorsqu'on a le lancement de la collection, on a un V comme ça peut chuter soit au même niveau que le premier V, soit même en dessous. Donc dans l'idée, on a une chute. Ça, c'est la première chose, c'est inévitable. C'est quasiment ce qui se passe à chaque fois. Au moment du reveal, on a une chute. Après, comme je vous dis, c'est vraiment c'est une généralité. Attention, faites vos propres recherches, enfin analysez bien par vous-même les projets sur lesquels vous essayez de rentrer des flips. Mais en général, voici ce qui se passe. Donc on a un premier dump. Les 10 à 15% des gens qui auront des NFT un peu plus rares vont les mettre plus cher. C'est-à-dire qu'ils vont lister plus haut que le floor price qu'on avait en pré-reveal. Donc on va avoir plein de petites ventes comme ça, un peu irrégulières, mais ça ne va pas vraiment être un floor. C'est-à-dire qu'on va avoir le floor price avec plusieurs NFT, une ligne plus constante, et on va avoir des NFT qui sont trade, par exemple ici à 2 Ether, ici par exemple, j'en sais rien moi, à 0,5. Voilà, on va avoir différentes gammes de prix en fonction des raretés des NFT. Alors déjà, comment faire? Alors moi je ne vous recommande pas de hold jusqu'au reveal si vous étiez rentré avant, je vous recommande vraiment de sortir au summum de la hype. Mais si vous voulez tenter votre chance, bah voilà, c'est à partir de ce moment-là vous allez savoir si vous avez un rare ou un moins rare, mais c'est quand même très risqué comme stratégie. C'est sûr que si vous vendez avant et que vous avez un rare, bah, vous allez peut-être le regretter, vous allez dire ah dommage, j'avais un rare, j'aurais pu le vendre, mais vous ne pouvez pas miser votre stratégie sur la chance. C'est vraiment intéressant de take profit quand vous pouvez le prendre parce que rien n'est assuré. Vous ne pouvez pas vous dire ah ouais c'est sûr que j'aurai un rare, non franchement c'est pas sûr du tout. Donc je vous recommande vraiment de sortir à peu près ici. Et pourquoi pas de re-rentrer là ou d'acheter un NFT qui était déjà listé et en fait qui était un rare et de le relister au bon prix pour faire un flip, pour flipper un rare. C'est-à-dire qu'il y a certains NFT qui seront listés au prix du floor mais qui seront des rares et vous pourrez les sniper et les remettre au bon prix. Ça c'est une possibilité. Au lieu de tout simplement hold et attendre d'avoir le reveal de votre NFT et de baser votre stratégie sur la chance, vous pouvez plutôt sniper les NFT rares et les relister directement au bon prix. Ok, donc dans l'idée on va avoir ce dump. Donc ça va être dans une fenêtre qui va, je dirais, de 30, je dirais plutôt de 15 minutes, 15-30 minutes. Là, c'est très gros, on va voir si on ne peut pas rétrécir ça, voilà, même un peu plus. Voilà, donc là, ça va être dans une fenêtre de 15 à 30 minutes. On va avoir ce premier dump. Vous allez voir, il va se créer directement. Ensuite, on va avoir de nouveau un pump. Donc toujours dans cette fenêtre de 15 à 30 minutes, on va de nouveau avoir un pump. Et là, on a un point de sortie qui va être de nouveau intéressant. Donc pourquoi pas, par exemple, rentrer ici, tac, et ressortir ici directement.
tant qu'il y a du volume, vous pouvez rentrer des trades. Pas de trade, pas de volume. Et donc là, au moment du reveal, normalement, si c'est une collection avec pas mal de hype, vous allez avoir du volume, ça va être en top trending sur IC Tools et ça va être le moment de rentrer vos trades. Donc là, on va pouvoir tout simplement sortir, rentrer là, sortir ici. C'est une possibilité. Maintenant, en général, pour 90% des collections, une fois qu'on a atteint ce niveau, on a échangé des rares, on a eu un premier dump puis un pump, 90% des collections vont s'arrêter ici, ça va dumper. Si le projet n'a pas d'utilité, si tout simplement les gens sont beaucoup moins hypés, si ça FUD, si les NFT tout simplement ne servent à rien, si c'est tout simplement un profile picture, en général ça s'arrête ici. Donc ça je dirais que c'est dans 90% des cas. 90% des cas il va se passer ça. Mais certaines collections, on va, au lieu d'avoir ça, on va plutôt avoir un pump tout simplement qui reprend par la suite. Aussi, on peut avoir un dump et ensuite un pump. Mais dans l'idée, on aura une tendance plutôt haussière par la suite. Et ça, à quoi ça peut être dû? C'est tout simple. Ça peut être une annonce sur le Twitter, ça peut être les gens qui sont très enthousiastes parce qu'ils sont très satisfaits de l'artwork, ça peut être des utilités annoncées, de nouvelles surprises ou même tout simplement les gens qui ont un vrai intérêt de hold leur NFT, une hype qui se reconstruit et derrière ça repump. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, comment profiter de ça? Il y a plusieurs manières. La première, c'est simplement de rentrer ici et de hold, de miser un petit peu sur le projet. La deuxième, c'est d'attendre des signes d'uptrend. Si on voit par exemple des signes d'accélération du volume, la charte qui repart à la hausse, on peut prendre un nouveau point d'entrée et tenter tout simplement de hold, pourquoi pas quelques jours en post-reveal. Mais il faut se dire que c'est beaucoup plus risqué que les trades en pré-reveal, c'est-à-dire la charte en V, le FOMO trade, les supply trades, c'est beaucoup moins risqué que de faire ça. Ça, c'est vachement plus risqué parce que comme je vous dis, il y a 90% de chances que la collection dump et ensuite qu'on n'en entende plus jamais parler. Vous avez juste à regarder dans le passé, vous allez voir que la plupart des collections qui étaient hype il y a quelques mois, aujourd'hui on n'en entend plus parler du tout et le floor price pour la plupart des projets ne dépasse même pas les 0,1 Ether, en plus avec le crash de l'Ether, le bear market, etc. Il y a plusieurs projets qui sont partis à la cave et qui pour la plupart ne remonteront jamais. Et pour cette vidéo, si vous la voyez à temps, je vous ai préparé un projet sur lequel vous pourriez potentiellement, après attention, c'est pas un conseil d'investissement, rentrer un reveal trade. Il s'agit de la collection Multi Beast. Le reveal n'a pas encore eu lieu et d'ailleurs je vous ai parlé de cette collection à tous mes contacts privés par email. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est le premier lien dans la description. En rejoignant l'atelier gratuit, vous serez également dans mes contacts privés et je vous enverrai tous les lundis les projets NFT de la semaine les plus intéressants. Je vous envoie également des rafs, des astuces, je vous envoie mes nouvelles vidéos et des cadeaux de temps en temps également. Mais en tout cas, tous les lundis, je vous envoie tous les projets les plus intéressants et je vous avais d'ailleurs parlé de ce projet. Donc sur ce projet-là, on n'a pas encore eu le reveal. Ça peut être intéressant de le surveiller, de voir si on a une accélération du volume au niveau du reveal et pourquoi pas rentrer un trade. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite dans la prochaine.